8 previews en 5 jours. Preview numéro 6 Yes, sir. de ce premier tour de playoff 2025. Et c'est pas la plus petite des séries là qui nous attend aujourd'hui. Ouh là là là, sortez vos gants de boxe et on va voir si vous savez box out. Nous sommes dans la série entre les Warriors et les Rockets. Cette phrase est réelle. Warriors come out to play. Ça risque de se fristouiller, comme on dit, entre Dion Brooks, Draymond Green et compagnie. Très très hâte de faire la preview de cette série entre le numéro 2 et le numéro 7. Si vous sortez d'un coma de longue date, sachez que le numéro 2, ce ne sont pas les Warriors, mais les Rockets. Même un coma même de pas longue date. Parce qu'il y a 2 ans, les Rockets, ils ont gagné 22 matchs ou 23 matchs. Et on va en parler. Donc, tout à fait, voilà. Nos amis d'Houston qui ont fait une saison extraordinaire et cette deuxième place est fort méritée. Ce sont les 8 previews évidemment en 5 jours. Demain, c'est la grande fête. Les playoffs 2025 démarrent. Ça y est, on va pouvoir se régaler. Les Warriors ont fait le travail pendant le play-in tournament, on va en reparler aussi. Il y aura la dynamique des deux équipes dont on parlera. Exactement, on enchaînera avec un petit point tactico-technique Ouh là là, de haute qualité, Ime Udoka versus Steve Kerr. as usual. On s'est déjà croisés et on s'est déjà croisés en juin. Avec pas mal de joueurs avec des bons QI tactiques aussi sur le terrain, donc ça va être très intéressant. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de joueurs, on aura chacun un joueur à suivre. Et on sort les jumelles pour savoir quel joueur qui va attirer toute notre attention. Est-ce que ce sera un joueur qui va rester sur le banc toute la série comme Jonathan Kuminga ou est-ce qu'il va enfin avoir du temps de jeu? Ah ah, on va voir. On va voir. Et on terminera avec le Et pronostic. pronostico, évidemment, pour terminer. L'avenir, toujours ciselé le pronostic, avec la petite cote qui va bien. Exactement, avec objectivité légendaire d'Alex Sinator, avec les poteaux de Parents Sport en ligne. Et, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, votre participation. Parce que sur cette série, franchement, on a fait Clippers Nuggets. Mais alors, nous pronostiquer, mais au poil de cul, l'issue de Rockets Warriors, je veux bien voir. Hein. Non, ça peut partir dans tous les sens. Ah non, ça peut partir dans tous les sens. Tout à fait d'accord. C'est une très belle série qui s'annonce, dont le Game 1 sera, je crois, dimanche, si je dis pas de bêtises. Dimanche, ouais, je crois. Dimanche soir. Évidemment, pour celles et ceux qui n'ont toujours pas pris leur place pour Lyon et Marseille, il n'y aura pas un Rockets Warriors, mais il y aura d'autres très grosses affiches de l'Est et de l'Ouest. Dans le premier lien en commentaire, NBA Viewing Party. Paris, c'est sold out. Lyon, il reste encore quelques places. Et évidemment, Marseille le 26 avril. Ouais. Là, on sera plus sur du Game 4. Game 3, Game 4, ouais. Donc ma Thunder Nation, si vous voulez regarder, ou les Cavs aussi. On vous attend très très fort. On a tellement de choses à discuter sur cette série. Ouais. T'es prêt? Ouais, il y a beaucoup de trucs là. On a une grosse opposition de style. Exactement. Et on va parler de dynamique. Et tu sais quoi? Autant j'aurais pu parler de l'équipe la plus récente, les Warriors qui ont joué, mais non, moi je dis, on va donner la priorité et je te tends la perche sur nos amis les Rockets qui sont le numéro 2 de la conférence Ouest cette saison. 52 victoires de la part des Rockets. Une énorme saison collective. Un taf magnifique de Udoka. D'ailleurs, quand on a fait les trophées là, de fin d'année, moi, je l'ai mis en coach de l'année pour moi. Il y a des concurrents, hein, mais voilà, pour moi, c'est Udoka. Les progrès du groupe sont impressionnants. Il y a des progrès individuels, mais il y a beaucoup de progrès collectifs. On a une excellente défense, top 5 défense en rating toute la saison. On a une attaque qui a progressé au fur et à mesure de la saison, mais qui reste assez average. Tout à fait. Qui dépend beaucoup de coups de chaud, de Jalen Green, de la forme de Şengün, de qualité de shoot, on va en parler, de Houston, pas toujours forcément là où ils excellent le mieux. Top 7 attaques sur les 23 derniers matchs. Tu vois, voilà, ils ont bien, ils finissent très bien la saison, ils ont un petit coup de mou janvier-février, et puis derrière on fait non, mais en fait non, c'est mal compris en fait. On est qui vous pensez qu'on est? On est une équipe de podium de l'Ouest sans problème. Et d'ailleurs, parmi la belle dynamique de fin de saison, il y a une très grosse victoire des Rockets à Golden State, là, début avril. Là, c'était un vrai gros match. Golden State n'a pas mis 100 points chez lui. Et les Rockets, ils ont dit non. Ils ont dit, il n'y a pas de ça chez nous. Enfin, chez vous. Enfin, vous avez compris, quoi. Ça bouge pas, quoi. Et Steph a galéré au tir parce qu'il n'était pas dans un bon soir, mais parce que aussi, il n'a jamais pu shooter un peu ouvert, quoi. C'était... Pour fighter dans les écrans et suivre des joueurs en catch and shoot comme ça, bien sneaky, et Steph, c'est rien de le dire, mais voilà, les Rockets ont montré, genre, on a ce qu'il faut. On a des jeunes, on court, ils sont longs, ils sont athlétiques, ils sont en confiance, sont ambitieux. Bref, la dynamique de Houston est magnifique. La dynamique de Houston est magnifique, tu évidemment. démarres les playoffs avec l'avantage du terrain. Ah, mais c'est énorme. Tu auras l'avantage du terrain au premier tour et en demi-de-conf si tu vas en demi-de-conf. Tout à fait. Et avec en plus de ça une petite, je dirais une astérisque, mais pas dans l'aspect négatif des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Houston qui voient ce qui se passe depuis quelques jours et qui se disent vraiment là, il y a des gens qui pensent que c'était super
de pas finir face aux Lakers au premier tour et que c'était nettement mieux de nous affronter, venez nous chercher. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de fans de Houston, et je les comprends, qui se sentent un petit peu pris de haut. Bon, il y a des arguments, il n'y a pas d'expérience, il y a certains aspects dont on va parler dans la série qui nous font peur, on nous laisse dubitatif, mais dynamique incroyable. Vous pensez que Steph, il a une bonne cardio ? Je te présente Amen Thompson. Ou je te présente Harrison. Ouais, tout à fait, mais Amen Thompson, c'est le mec qui était, par rapport au match dont tu parlais. Oui. Ils lui ont collé Amen Thompson sur Stephen Curry, et je pense que même Ayesha, elle n'est pas aussi proche de Steph. Non, c'est sûr que non. Honnêtement. C'était très très compliqué. Et donc Houston, magnifique dynamique, tu as raison. On est comment au niveau des blessures ? Je regarde juste les kinés. Ça va. Jason Tate. Ouais. Jabari Smith. Jabari Smith, il va revenir, non ? À surveiller. Ah bon ? Le groin lui aussi, comme Nico Batum. Ouais, mais je croyais que c'était... Ça revient ? Bon, c'est du game time decision. On verra. Ok, Jabari Smith dans les rotations, ça peut avoir un rôle... Ça peut avoir un rôle s'il peut pas jouer, effectivement. Mais donc, ouais. Grosse dynamique des athlètes de Houston qui, grâce à Udoka, sont devenus une vraie équipe de basket chiante à jouer. Une équipe, on ne l'a pas encore dit, mais c'est pas juste une équipe de jeunes mecs athlétiques. Il y a Fred VanVleet, il y a Dylan Brooks, il y a du Briscard aussi. Du mec un peu malin. D'ailleurs, on l'a bien vu, hein, le down de Houston correspond pas à tous les matchs, mais une bonne partie des matchs à l'absence de VanVleet. Comme par hasard. Quand il n'y a pas l'extension du coach sur le terrain, le joueur le plus c'est pas forcément le mec qui brille le plus, mais quand tu regardes le terrain, tu fais OK. Donc en fait, VanVleet, c'est le patron. Le joueur le plus expérimenté. Le capitaine un peu. Le capitaine, absolument. Le joueur bagué, en plus de Jeff Green, mais le joueur bagué qui est sur le parquet. Fred VanVleet avec les Raptors de 2019, l'extension du coach, Ime Udoka, il était là justement depuis quelques mois avec Dylan Brooks, donc c'est vrai qu'on sent la différence lorsque VanVleet non seulement est présent sur le paquet, mais qu'il est bon aussi. Ce qui n'a pas tout le temps été le cas face aux Warriors. Non, ça n'a pas tout le temps été le cas. Il a galéré un peu avec son tir aussi parfois, alors que les Rockets, pour le coup, ça c'est un de leurs points faibles vraiment dans cette NBA moderne. C'est la qualité de shoot, notamment la qualité de shoot à distance. C'est-à-dire que... Ils prennent beaucoup moins de 3 points que les Warriors, hein, mais ça c'est une surprise pour personne, mais en plus il y a un pourcentage assez inférieur. Houston n'est pas dans les bonnes équipes à 3 points, et notamment sur cette série, ça va être un vrai sujet, et c'est pour ça que je parlais d'opposition de style, parce qu'on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans une opposition de style. Tout à fait, heureusement que Dylan Brooks fait une très belle saison, alors que moi je l'avais critiqué notamment en premier au shoot extérieur. Heureusement qu'il est énorme, notamment au tir, tout à fait, parce que pour VanVleet et pour Jalen Green à l'extérieur, vu les volumes qui sont pris, ça en fait du rebond. C'est pour ça aussi peut-être que t'es numéro en rebond offensif, il y a du gros fight, mais aussi parce qu'il y a des possessions qui sont créées. Il y a du monde. La balle, tu sais que tu dois aller au rebond. La balle, elle fait plus ça que ça. Hein. Tu sais que tu dois aller au rebond. C'est ça. Donc Steven Adams, Alperen Sengun, Tari Eason, Amen Thompson, tout le monde est au rebond. Ce qui rend cette équipe, en fait, peut-être le non-cadeau numéro 1 de physique de tout ce premier tour. Houston est en train de développer... les Wolves. Exactement. Houston est en train de développer un ADN... Joue dur le Thunder aussi. Tout à fait. Mais Houston, en tout cas, donne l'impression de développer un ADN d'équipe qui te fait mal, te joue dur. Et on l'a dit avant même de savoir l'adversaire, l'équipe qui va affronter Houston au premier tour, si elle sort indemne, enfin, si elle sort vainqueur, elle sortira pas indemne. Elle va sortir avec des bleus, des cocards, et tout. Il y a des types qui vont finir sur un brancard, quoi. Ouais, ça va jouer très dur. Et en face, on a les Warriors, donc on finit la saison en bilan comptable pur, finalement, à 4 matchs, 4 victoires de Houston. Hein. Ils sont en 48-34, donc c'est loin d'être déshonorant. La dynamique, elle est vraiment sérieuse depuis la deadline, depuis l'arrivée de Jimmy Butler, faut le dire. Il y a un avant et un après. Oui. Sans lui... Je ne pense pas que nous parlerions des Warriors aujourd'hui, je pense qu'on parlerait des Grizzlies. Parce que le match de play-in, je pense pas que tu le gagnes sans Jimmy Butler. Je te confirme. Vraiment pas. Donc ça serait un peu moins une opposition de style. Pour le coup, là, on est vraiment dans une opposition de style. C'est vraiment un trade de mi-saison ça cartonne, quoi. C'est assez rare, je veux dire, c'est un très gros trade de mi-saison avec une star dedans, et ça cartonne. Ouais, on dirait presque les Lakers avec Luka Doncic. Ça cartonne, je veux dire, Butler, ça se voit, il est content, il s'entend bien avec ses coéquipiers, tactiquement, il s'est bien fondu dans le délire, et alors il apporte exactement ce dont les Warriors avaient besoin. Season changer, hein. On a vu là déjà, tout à fait, on a vu là sur la fin de saison. De l'agressivité vers l'agressivité. Ball handling, enfin bref. Les minutes sans Curry, allô ? C'est pareil. Ce qui était une atrocité. On était sur le range de Jokic. Hein. En gros, les minutes sans Steph depuis quelques années. Ça va maintenant. Ah bah là, maintenant, on a vu des situations contre Memphis.
ou parfois aussi contre les Clippers, où en fait t'as Jimmy Butler avec le ballon en main. C'est bon, je gère. Vas-y Steph, repose. Donc sur la globalité de la saison, le rating offensif des Warriors est plutôt average, mais attention, cette équipe est capable d'attaquer très efficacement. Elle a quand même le meilleur shooter de tous les temps dans son équipe. Elle a des très bons passeurs, plus Jimmy Butler. Plus des Buddy Hield, Moses Moody, Podziemski, tout un tas de types là qui sont capables de mettre des tirs. Tout à fait. Donc elle est à mon sens bien plus équipée offensivement quand même que les Rockets. Et ils ont un style, et c'est là où on en vient à l'opposition de style, c'est un peu plus small ball. Il y a quelques grands, mais c'est un peu plus small ball. Il est même vraisemblable que le 5 majeur des Warriors dans cette série ne comporte pas forcément de grands, tout de suite. C'est possible qu'ils jouent avec du Curry, Podziemski, Moody, Butler, Green. C'est possible. Une option. En 5 majeurs. Après, tu vas avoir Looney qui va rentrer. Quentin. Tu vas avoir Quinten Post qui va rentrer. Voilà, ok. Mais en 5 majeurs, on va voir ce qu'ils vont proposer. Comment ils vont gérer les choses. Et peut-être que ça sera à Houston de s'adapter. On verra. Oui. Mais voilà, au niveau expérience, c'est l'inverse des Rockets. Grosso modo. Désolé Houston, mais l'avantage là, il est clairement pour Draymond, Steve Kerr, tous les gars qui ont connu au niveau star, et tout. C'est un peu l'inverse des Rockets, c'est-à-dire que c'est sur du mec, du star qui a plus grand chose à prouver. En face, t'as sur de la star naissante qui a beaucoup de choses à prouver. Oui. Il y a juste un élément où je voulais avoir ton avis, et l'avis des fans des Warriors aussi, c'est que ce que tu dis est très vrai sur la dynamique depuis la trade deadline. Je suis pas extraordinairement emballé par ce qui s'est passé sur les 10 derniers jours de la saison régulière, et notamment le play-in. C'est-à-dire qu'entre le match de merde contre San Antonio, merci Harrison Barnes, shoot au buzzer, tu perds. La façon dont tu as géré la fin de match contre les Clippers, qui sont énormes. Après, voilà, je suis pas sûr qu'on puisse les juger là-dessus. Qui sont énormes, mais c'est une défaite. Oui, je suis d'accord, mais ils prennent un Ave Maria de James Harden, Ave Maria, je suis vache, mais un shoot de très loin dans une possession pas terrible et tout. On est à un niveau là, au mois d'avril, où ce genre d'équipe expérimentée doit faire notamment la différence. Et le match contre Memphis est remporté. Je ne l'ai pas trouvé extrêmement dominant pour une équipe qui est censée quand même dominer. Après, Memphis, c'est une équipe forte. Ouais, mais en fait, ça représente aussi bien ce que sont ces Warriors. C'est pour ça que je voulais te dire, c'est que les Warriors, je trouve que... Je suis d'accord, la dynamique, elle est bonne, mais elle n'est pas énorme comme la dynamique, par exemple, des Clippers, ou même celle des Rockets, tu vois, genre voilà. Ou celle du Thunder, ou celle des Celtics, tu vois. On n'en est pas là du tout, d'ailleurs, et c'est pour ça aussi qu'ils sont 7e. Ils ont des points faibles évidents, où on voit bien qu'il manque de percussion. Ça, c'est... Butler en apporte, mais il n'y en a toujours pas assez, moi, je trouve, à titre perso. Et c'est là où j'en reviens à mon opposition de style, c'est qu'on a vraiment deux équipes. Genre, il y a quoi comme point commun, en fait ? Cherchons plutôt les points communs. La conférence. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais franchement, c'est chaud. On est sur des quasi-opposés. Oui, en plus, mouvement de balle, c'est pas pareil. La taille, c'est pas pareil. Non, c'est compliqué. Non. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Ouais, et je pense que le duel Steve Kerr, en termes de mise en place face à Udoka, va être passionnant parce que les deux coachs ont quand même des bouts de banc. Pour faire tourner, pour tenter des choses. Tout à fait. Des vrais joueurs, sur le banc. Et des ambitions. C'est-à-dire que, voilà... Côté Warriors, tu vas avoir Gary Payton 2, tu vas peut-être utiliser plus de Looney parce que c'est pas possible sous les cercles, ou côté Rockets, on va voir beaucoup plus souvent Tyrese Zone, où en fait Udoka il va nous prendre à contre-pied et dire tu veux jouer small ball, moi je te mets Şengün et Steven Adams. Je sais pas, on va voir. Tout à fait. Mais en gros, voilà. Impossible pour moi de finir sans parler du cas Kuminga, qui a donc été un joueur qui a été sorti de la rotation sur les derniers matchs, mais moi j'en ai parlé sur les réseaux l'autre jour. Clippers il joue pas. Clippers il joue pas, Grizzlies il joue pas, et c'est très très chaud, et c'est d'autant plus chaud que je pense que Draymond d'ailleurs s'est exprimé là-dessus, et je trouve qu'il a raison sur comment il projette la série. Peut-être que Kuminga va être réintégré dans la rotation parce que c'est un gars qui a été bon contre les Rockets sur cette saison, parce que qui a été athlétique, percussion, ce dont tu parlais, c'est-à-dire il n'y avait pas Jimmy Butler parfois, donc c'était le rôle que remplaçait Kuminga. Maintenant Kuminga, il a été un petit peu pris par Jimmy Butler et Gary Payton 2. Et Moses Moody aussi. Et Moses Moody, tout à fait. Il fait bien le taf. Absolument. Mais donc du coup, à surveiller cette histoire, parce que Kuminga, est-ce qu'il va jouer dans la série ? On va voir. Moi j'espère que oui, mais dans quel line-up, comment ça se passe, c'est pas facile. Le fait qu'il soit quand même hors rotation sur des matchs hyper importants,
Oui. Là, en fin de régulière ou sur le play-in, c'est quand même c'est Tout pas à de bon fait. augure. Et dernier point commun, parce que tu posais la question tout à l'heure, et ça c'est moi un des trucs qui m'excite le plus sur cette série, c'est que on ne s'aime pas, et c'est mutuel. C'est que entre Rockets et Warriors, ça datait déjà de l'année précédente, où ça a essayé de revenir au play-in tournament parce que les Rockets faisaient la remontada pour essayer de choper Golden State. T'as Reason qui disait Warriors comme un two-play, Draymond versus Dion Brooks. Je pense qu'on va être à peu près sur du bouillon de culture pendant 2 semaines, C'est clair. plus ou Ça moins. va faire des citations. Ime Udoka et Ça va citer Flaubert. ça va citer Flaubert, exactement. On a eu Stephen Curry et Ime Udoka qui se sont un petit peu chamaillés, où Ime Udoka a sorti en conférence de presse. Faudrait peut-être qu'il arrête de pleurer, le numéro 30. Ça, elle est très belle à 2 semaines des playoffs. J'ai très hâte de voir la réponse de Steph sur le parquet. On ne s'aime pas entre Rockets et Warriors. Très hâte de voir ça sur les parquets. Ouais. On va aller voir les deux Les entraîneurs. arbitres vont avoir du taf. Oh putain, bon, les pauvres. On va tactiquer, techniquer, tout ça, là On va tout à Allez. fait, on va techniquer, exactement. On rentre dans le point tactico-technique avec Steve Kerr, parfois adoré, parfois détesté, et Ime Udoka, le nouveau roi de Houston. Dans cette section, c'est très simple. Il y a un aspect de cette série qu'on va regarder très très près. Quel est le vôtre? Alex, c'est quoi ton point tactico-technique? Le rebond. Il y a plusieurs stats. Là, je suis en train de reprendre mes stats. Donc, il y a plusieurs stats très intéressantes. Les Warriors sont une équipe tout à fait honorable au rebond cette saison. Très collectif. C'est-à-dire que c'est très collectif, ils se placent bien. En plus, l'ajout de Jimmy Butler, ça mange pas de pain dans ce genre de configuration. Donc les Warriors, mine de rien, 6e équipe qui prend le plus de rebonds de la ligue, pas mal cette saison, et 5e équipe qui prend le plus de rebonds offensifs. Et ensuite, quand tu regardes l'opposition, donc les Warriors, je les cherche, excusez-moi, pif paf pouf, voilà, je vais classer dans ce sens-là. Les Warriors, ils sont average. Ils sont 16e équipe qui laisse des rebonds le plus à l'adversaire. Sauf que là, le problème, c'est qu'ils jouent les Avengers du rebond. C'est-à-dire que les Rockets sont d'assez loin l'équipe qui prend le plus de rebonds de la ligue, puisque même les Grizzlies, qui ont une équipe très forte au rebond, en prennent plus de 1 de moins par match cette saison. Et c'est une moyenne historique ce que font les Rockets. C'est genre 48,5, c'est énorme. Oui, tout à fait. Et quasi 15 rebonds offensifs par match. 14,5 rebonds offensifs par match. Là, ils en ont presque aussi pareil sur les Blazers, ils ont beaucoup d'avance. Et les Grizzlies, on a vu lors du match de play-in les Grizzlies qui ont bien tabassé les Warriors au rebond. Zaki dit. Ouais, Zaki D, Jaren Jackson, les Il y a 15 rebonds offensifs, je crois, pour les Grizzlies. Donc c'est beaucoup. Et donc, en plus de ça, tu as le côté, les Rockets, forcément, vu que c'est une équipe très forte au rebond, qu'est-ce qu'ils laissent comme miettes? Voilà, ils laissent pas des miettes, mais ils sont la 28e équipe qui laisse, enfin, ils sont une des équipes qui laisse le moins de rebonds à l'adversaire. Forcément, parce que ils en prennent beaucoup offensifs, ils en prennent beaucoup défensifs, ils ont plusieurs gros joueurs, ils ont beaucoup de joueurs capables de venir aider, c'est-à-dire qu'évidemment, on pense tout de suite à Şengün qui tourne à plus de 10 rebonds par match, qui est en double-double et tout, mais après, tu as les 8 rebonds d'Amen Thompson, tu as Jalen Green qui, avec ses qualités athlétiques, vient en pécho quasiment 5, tu as les 7 rebonds de Jabari Smith, tu as les 6,5, 7 rebonds de Tari Eason, faut te bouffer Steven Adams, même des Cam Whitmore ou des Van Vliet, c'est pas minable au rebond. Donc c'est une très grosse équipe au rebond qui va profiter de son avantage athlétique et son avantage de taille. Les Warriors doivent, et ils sont, dans leur tête en tout cas, si moi j'y pense, le staff des Warriors y pense forcément, mais dans la possibilité où tu joues un peu small ball, soit dès le début de match avec des titulaires, soit par séquence en cours de match, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix. Je vois pas Quinten Post et Looney se partager les 48 minutes du poste de pivot. Il va forcément y avoir du Draymond Green dessus. Ça leur permet d'avoir Moody, Butler et Podziemski. Enfin, ça leur permet d'avoir des 5 intéressants et tout. Le secteur du rebond, si tu as des Rockets qui galèrent un peu au shoot, mais qui restent dans le match, parce qu'en fait, Amen Thompson, il est là, il arrache un rebond offensif sur 2, et il la redonne à Van Vliet, ou à Jalen Green, ou à Şengün, et ça finit par tomber dedans d'une manière ou d'une autre, c'est un moyen qu'ont les Rockets de complètement entretenir le combat de ce match. Donc, Warriors, les trucs de base qu'on t'apprend dès les poussins. Écran retard, ultra important. On ne laisse pas les bestiaux surathlétiques des Rockets arriver lancés depuis l'aile. Là. Les Tari Eason, les Amen Thompson, ils vont tourner en double-double, sinon ça va être l'enfer. Tu peux pas te permettre. Et deuxièmement,
Donc les écrans retard. Et deuxièmement, je ne serais pas surpris que ça oblige même, sur certains aspects, en fonction de comment Draymond Green va être positionné, mais que ça oblige même Steve Kerr et son staff à dire bon, on a besoin de Looney. Quentin Post, on sait que c'est pas forcément ton point fort, mais mon gars, t'es le grand quand t'es sur le terrain, donc vas-y, envoie. Mais en gros, je vois le secteur du rebond. Je pense que si Golden State... Je dis pas qu'ils vont faire jeu égal, je ne pense pas qu'ils vont faire jeu égal. Ouais, s'ils réduisent Mais la marge, s'ils réduisent pas la marge un minimum, ça va être une sale série pour eux. Ça va être une série chiante parce que, en gros, Houston, grâce à cette capacité au rebond, a l'occasion de diminuer beaucoup ce désavantage en qualité de shoot qu'ils ont. Parce que si tu shootes moins bien, mais qu'à chaque fois tu as 2 ou 3 shoots, bah peut-être que t'en mets autant. tout à fait. Gros secteur. Et si je suis les Rockets et que je suis Udoka ou le staff et tout, je dis Amen Thompson, Harrison, Jalen Green, s'il te plaît, cette série-là, tu dois y aller. T'as l'avantage. Crée des secondes chances. Vas-y, t'es plus grand, t'es plus athlétique, tout ça, machin. Et je dis à Şengün, à Adams, campez-moi sous ce putain de cercle, prenez-moi tous les rebonds en fait. Il n'y a personne qui vous arrive à l'épaule. Ils vont le faire. Probablement. Et donc les Warriors doivent être prêts à ce combat qui est très important. Le rebond peut être un décisionnaire de la série. C'est possible. Surtout sur une équipe aussi historique au rebond offensif. Hein. Franchement, Houston, bon courage. Hein. Là, c'est même pas boxé. Hein. Pétez les fondations de votre maison et tenez un mur comme ça pendant 48 minutes. Vous allez avoir un match contre les Rockets, en gros. C'est horrible. C'est horrible. Ils ont été vraiment seringués à l'agressivité, au rebond et à la compréhension. Et ils ont les qualités athlétiques pour. Et à la compréhension exactement de leur dimension athlétique supérieure à la concurrence. Surtout face aux Warriors. Là. No disrespect envers les Lascars qui sont à Golden State. Hein, mais Houston, c'est un niveau au-dessus. Non, Houston, c'est un niveau au-dessus de plein de gens. De plein de gens, c'est ça. En fait, on se demande plus qui tient tête à Houston dans le secteur des... Il y a un ballon en l'air. Donc voilà, c'est mon point tactique, c'est autour des rebonds. Bastien ? Il y a de quoi faire. Ouais, j'ai prévu de cibler sur le mouvement de balle des Rockets. Alors, à la continuité évidemment de ce que tu parles, évidemment les rebonds vont être très attendus. Golden State, tu l'as dit là quand on a fait la dynamique, a vu des choses s'améliorer d'un point de vue notamment offensif avec l'arrivée de Jimmy Butler. Donc il y a des séquences de jeu, notamment les non-curry minutes et même des minutes de fin de match qui sont bien meilleures offensivement parce qu'ils sont moins prévisibles. Mais en défense, il y a eu des améliorations monumentales. C'est depuis là, ce qui s'est passé qu'on a des runs de... Draymond Green est le défenseur de l'année, Jimmy Butler, tout le monde a trouvé son cadre et tout. Golden State, ils ont quoi faire bégayer l'attaque de Houston. Ils sont top 5 défense sur les 25 derniers matchs de la saison, Golden State. Ils sont intelligents, ils sont expérimentés, ils savent flopper, ils savent rentrer dans ta tête. Houston va se taper dans tous les sens, tous les antiques de Draymond Green. Demandez à Boston quand ils se retrouvent en finale NBA, à Jalen Brown qui se faisait baisser son short en antenne nationale. Ils vont tout faire. C'est pas ça forcément qui m'intéresse. Houston est une équipe qui, comme tu l'as bien précisé, n'a pas le talent offensif individuel pur, ni la réussite individuelle ni collective pour pouvoir s'en sortir. Pas face aux Warriors en tout cas. Exactement. Si t'es Golden State, ton rêve, c'est que certains mecs se disent « This is my time » et on va y arriver. Genre Jalen Green qui fait que de jack-up là ou Jalen Green, ou même du Van Fleet, ou quoi que ce soit. Ou même Harrison. À la limite, une des meilleures options, c'est du Alperen Sengun parce qu'au poste, il a cette capacité, ce footwork, cette rapidité de décision qui fait qu'il peut être bon. Mais les chiffres sont là. Houston fait partie des pires équipes de NBA en isolation. C'est pas une critique, ce sont des faits. C'est une équipe qui n'est pas forte en isolation. D'ailleurs, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Numéro 1 de toute la NBA en points en isolation et pourcentage au tir. En points en isolation et pourcentage au tir, Jimmy Butler ? Non, en équipe. Ah, pardon, en équipe, les Warriors. Les Phoenix Suns. Ah bon ? Par exemple, ouais, parce que t'as KD, t'as les Clippers. Aussi. Non, mais, oui, tout à fait. Mais les Suns sont devant ? Les Suns, vous êtes devant, notamment en points par possession. Quoi, c'est pas une garantie de victoire. Hein. Exactement. C'est points par possession et pourcentage au tir. Non, vous avez j'avais pas la stat. Non, mais tu vois, je veux dire, t'as Kevin Durant, t'as Devin Booker en isolation. Oui, les deux sont très forts. Après, les Clippers sont très très bons. Les Clippers, ils ont Kawhi et Harden. Les Warriors, là, avec Butler, ça doit quand même être intéressant. Ça a amélioré, mais les Warriors ne sont pas non plus une équipe en isolation qui est très très forte. Ils se basent avant tout sur un mouvement de balle exceptionnel. C'est encore une équipe qui fait parmi le plus grand nombre de passes décisives de la NBA. Les Rockets, par contre, très très peu de passes décisives. C'est une équipe, quand vous regardez leur bilan, lorsqu'ils font pas ce travail de pertinence de
bougeons le ballon, trouvons le shoot ouvert, etc., Houston perd de manière trop fréquente. Donc Golden State, si tu regardes les chiffres bruts, en isolation, c'est pas trop extraordinaire, parce que même si ça va mieux avec Jimmy Butler, souvent c'est du passe qui passe, gravité, mouvement de Curry, etc., puis ça décale. Donc en fait, souvent c'est Golden State, c'est l'équipe qui a, sur la saison, c'est la 4e équipe qui fait le plus de passes décisives de la saison, donc ça circule. Houston, avec ses limitations offensives, c'est la 28e équipe qui fait le plus de passes décisives. Et à chaque fois que Houston perd, ou en tout cas 90% du temps... Ils sont pas bons en ISO et ils font pas beaucoup de passes d'ess. C'est vrai que tout de suite ça pique. C'est parce qu'ils ont manqué de cette expérience et discipline de... Non, quand ça va pas, c'est pas moi qui vais régler, c'est nous qui allons régler ça. Si on rentre dans une série où Golden State arrive à faire comprendre à Houston... Golden State va vouloir faire comprendre à Houston, allez-y les gars, c'est votre moment de briller. Vas-y mon gars, prends tes shoots, pull up, vas-y mon gars, c'est ton heure. Antenne nationale, vas-y. C'est du pain béni. Il faut que Houston, via Udoka, via Van Fleet, qui sont les 2 joueurs expérimentés, via Jeff Green, Steven Adams, garde cette discipline. Faisons bouger le ballon. On est plus athlétique, comme tu l'as bien dit. Si on choisit bien nos spots, on peut provoquer des rebonds offensifs. Beaucoup de gens se demandent quel est l'avenir de la franchise de Houston sur du jeu demi-terrain. Il y en a plein qui se posent la question. On a fait des apéros entiers. C'est une vraie question. Là, en plus, ils vont avoir des clients en face. Et ton premier challenge, c'est face aux Golden State Warriors qui ont récupéré Jimmy Butler et qui ont Draymond Green motivé en défense. Des très bonnes équipes sur demi-terrain de cette fin de saison. C'est chaud. S'ils ne sont pas disciplinés en attaque, ça va être très violent pour Houston d'un point de vue reality check. C'est-à-dire ils vont se dire « Oh shit, en fait, on n'a pas le niveau d'un point de vue talent individuel. » On est kumbaya, on est très fort pour notamment être athlétique, physique et tout, mais on n'a pas tenu. Rebond, et évidemment de mon côté, la discipline dans le mouvement de balle des Rockets. Please, faites-moi tourner ce cuir. On va sortir la jumelle. Allez, on y va, joueur. Quel joueur que vous avez surveillé sur cette série entre les Rockets et les Warriors, Alex? Alperen Şengün. Le Turc, le pivot turc de Houston. Il fait une belle saison. Presque 20 points, 10 rebonds, 4 passes et demi, 5 passes par match. All-Star, mérité. Il a été très souvent l'encre offensive de l'équipe. Et tu viens d'en parler, du mouvement de balle. Moi, je viens de parler des rebonds. Salut Alperen. Il y en a 2. Ouais, exactement. Alperen Şengün, est-ce que tu peux nous montrer que tu es vraiment le franchise player que certains voient en toi? C'est le moment. Puisqu'en face, même si ça va être un peu plus petit, que du briscard. Tu vas avoir Draymond Green sur toi en train de vouloir se mettre devant toi au poste en te tenant moitié par les baloches et en te tirant les poils de la barbe là. Ouais, dans les matchs, c'est pris un coup dans la voilà, coup de coude. Quand ça va pas être Draymond, ça va être Kevin Looney qui est un joueur sous ses airs comme ça, il joue dur, il joue vicieux et tout. Bah, il est éduqué par Draymond depuis tout petit Donc voilà. Quinten Post, c'est limite la meilleure opposition que tu as envie de voir, mais tu vas pas la voir beaucoup, je pense. Et quand tu vas la voir en plus, ce qui est chiant, c'est qu'en défense, il va falloir sortir pour éviter de manger du 3 points. On va te cibler. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, bon, les rebonds et tout, ok, on verra, mais par rapport à ce que vient de dire Bastien, les Rockets ne pourront pas bien vivre offensivement dans cette série face à la défense très intelligente des Warriors. Ils ne pourront pas bien vivre si Alperen Şengün n'est pas performant. Si Alperen Şengün est performant, et que par exemple quand Draymond se met sur lui gna 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 et tout, bah en fait Şengün il fait son petit move comme d'hab, il fait son petit hook et comme il est grand et tout et il a un vrai toucher, il va faire quoi Draymond? Il peut rien faire, il va pas les contrer, tu vois, il est plus aérien comme avant, donc il va essayer de l'empêcher de s'approcher, mais ça va pas être facile. Si Alperen Şengün commence à mettre ça dans la tête des Warriors, ça va commencer un peu plus à doubler. Là, tu peux peut-être créer, et Şengün est un des meilleurs passeurs de l'équipe, des tirs ouverts, on verra pour les mettre, mais au moins déjà tu les crées les dangers. Je pense que le niveau de performance offensive collectif des Warriors des Rockets, passe comme tu l'as dit par du mouvement de balle, mais en fait, le début de l'affaire, ça va être Alperen Şengün. Ça va être Alperen Şengün, le début de l'affaire. Ça peut changer énormément de choses. Il débarque là, c'est ses premiers playoffs. On sait qu'il est capable, on sait qu'il joue dur, qu'il est pas facile à maîtriser là. Ses gros spin moves avec son gros corps, il protège hyper bien le ballon, il a beaucoup de techniques près du cercle. Il n'hésite pas à mettre les coudes lui non plus et tout. En même temps, c'est un défi parce que Draymond est un des tout meilleurs défenseurs intérieurs de la ligue. Mais en même temps, Draymond, il fait que 2 mètres. Vas-y,
joue crânement de ton avantage de taille et de ta capacité à finir bras levés à l'européenne, là, comme les Gasol et tout. Il finit bras levés, il finit très haut, il a un toucher incroyable. Même s'il est un peu loin du cercle, il y arrive bien. Donc Draymond, là-dessus, ok, il va essayer de lui rentrer dans la tête et de l'empêcher d'avoir ses positions préférentielles, mais c'est un vrai gros défi. Oblige les Warriors à ramener quelqu'un en double team sur toi. Ça sera déjà un début de victoire offensive pour les Rockets. Franchement, Alperen Şengün, sa série, s'il commence un peu à s'énerver, à pas avoir les bons pourcentages, à pas faire les bonnes passes dans le bon timing, en gros que ça devient du pain béni pour Draymond. Il faut le trouble parce que de l'autre côté. Et puis surtout, attention, parce que comment ils attaquent du coup les Rockets. Oui. Parce qu'un des trucs auxquels tu penses tout de suite côté Rockets, c'est quand même, tu sais quoi, on va quand même essayer là, on va voir un peu ce que ça donne. Si en plus Alperen pouvait faire une ou deux fautes vite fait à Draymond, ça nous arrange de ouf. Ouais, le free throw extended, là, cette zone un peu lancée où il peut tout ça faire. Ça nous arrange de ouf. Et hop, il envoie son petit spin move et il rentre dans les. Ils vont faire quoi? Fin de faute. Tu vois, voilà, c'est ça. Genre même Butler ou tu vois, genre tout le monde va prendre des fautes. Ils vont faire quoi? Donc c'est très important. Donc il y a énormément. Une grande part du rendement offensif des Rockets qui passe par un bon Şengün. Très bon Şengün. Tout à fait. Il provoque 6 lancers par match cette saison. Il en faut plus là. C'est bien. Sur les Warriors. C'est bien, mais là il en faut plus. Mais il en faut plus. Là il en faut plus, je suis d'accord. Voilà. Juste pour finir là-dessus, je sais que certains parfois n'aiment pas la comparaison, mais je la mets sur la table. Je suis pas sûr que Domantas Sabonis avait passé une super série contre les Warriors dans ce registre un petit peu d'intérieur. Il n'a pas osé y aller assez dessous. Şengün ne doit absolument pas rentrer dans l'erreur qu'a fait Sabonis. On lui a laissé de la place à mi-distance, il ne savait pas quoi en faire. Dès qu'il a voulu prendre des positions au poste... Alors que c'est un joueur... Oui. Après, à sa décharge aussi à Sabonis, la globalité du spacing des Kings, je te dis pas que le spacing des Rockets est très bon, mais par contre, je pense qu'il va recevoir la balle plus vite. Moi, j'étais un peu déçu. Je veux dire, là aussi, les Rockets doivent faire l'effort. Dès que Şengün est à peu près positionné, il doit recevoir la balle. Faut pas attendre qu'il se fasse repousser à 6 mètres. C'est le point tactique dont on parlait, absolument. Ouais, le mouvement, tout à fait. Sacré Alpi. Qu'est-ce que t'as comme petit joueur intéressant? Il faut un bon gros double-double, il faut un 20-10 là pour Alpi. Là. Ouais, et puis si c'est un 22-13, c'est pas grave. Hein. On prend. On est quelle date? On est fin avril, c'est ça? On est mi-avril. Mi-avril. Doucement. C'est vrai qu'on sera peut-être bientôt fin avril. On verra si une des deux équipes sera plus là. Hein. Je crois que les gens ont compris que c'était l'odeur annuelle qui revient, c'est l'odeur de Jimmy Butler. On y est. Ça y est. Ils en pensent quoi les Grizzlies? Ça y est. Ils en pensent quoi le 8? Le 8 aussi. Ils en pensent quoi même les Clippers? Ouais. Les Clippers, ça s'est mal fini, tout à fait, mais... Mais oui, je suis d'accord. Tu as très bien parlé en effet de l'arrivée de Jimmy Butler et de la dynamique de ce que ça représente des deux côtés du terrain. Je suis complètement halluciné par les non-Curry minutes où vraiment ils lui donnent la balle et lui disent tu sais quoi, vas-y, prends, drive, joue les ISO, provoque des lancers, trouve les garçons dans les corners, les cutback door pour Gary Payton 2, et vas-y pour Pods, et vas-y pour Quinten. Franchement, parfois, il y a eu des séquences de 3-5 minutes de Jimmy Butler. J'étais là genre, franchement, Steph, là, il peut se servir un cocktail. Jimmy Butler, je pense, peut être le meilleur joueur de cette série. Oui. On est au mois d'avril. On sait ce qu'il est capable d'activer parce que parfois c'est régulier, il s'encarre. Il a été recruté pour faire notamment la différence. Et je pense qu'il a tout ce qu'il faut, et l'expérience, et le registre de jeu, et le registre de jeu, et le two-way impact pour être le meilleur joueur de cette série. Si c'est le cas, attention pour Houston, parce que là vraiment on va se dire ok, ce transfert était monumental. On est en train d'être rassuré par ce qui se passe avec Jimmy Butler, non pas qu'on avait des doutes, mais début janvier, on se demandait comment ça allait se passer cette affaire. Là, maintenant, quand on le voit à Golden State, on se dit limite, putain, mais Miami, ils auraient pas pu avoir plus quand même en échange, parce que ça y est, là, on a Jimmy Butler du printemps. Des 30 points par-ci, des 28 points par-là, avec des pourcentages toujours exceptionnels dans les choix. Et puis, Jimmy Butler, t'as beau lui mettre Dion, Amen, Tari, etc., il s'encarre un peu, en fait, Jimmy Butler, parce que... Voilà, ça va Dillon Brooks, je pense, Amen Thompson. Il va avoir du Dillon, Amen Thompson sur Curry. Ça va switcher dans tous les sens, mais tu vois, Jimmy Butler, il s'en moque un petit peu parce que il regarde l'horloge, il back down son défenseur, il l'enfonce un peu, il provoque des lancers, il attend qu'il y a la rotation pour dégager la balle pour un autre garçon. Je pense que Jimmy Butler peut être le meilleur joueur de cette série, et j'espère qu'il va être au niveau parce que je ne sais pas quelle est la série qui va être déployée par Stephen Curry, mais je pense qu'on peut se retrouver dans des formes parfois de montagne russe, c'est-à-dire des gros coups de chaud, et aussi une défense suffocante avec un magnifique plan de jeu mis en place par Ime Udoka. Jusqu'au 6 février dernier,
une série comme ça où Stephen Curry il est asphyxié, Ils perdaient. ils prennent 4-1 dans la Là, gueule. c'est plus pareil. Sauf que là, il y a Jimmy Butler. Et je pense vraiment que ce soit dans la continuité de chaque match ou dans les fins de match, Jimmy Butler peut faire la différence. On l'a vu là en ce moment. En plus, ils se font des bisous là. Il a dit, lui, moi je suis Robin, Steph Curry c'est Batman. Ils sont tous trop contents. Draymond il aboie dès que Jimmy Butler il fait une rotation. Enfin, ça se passe trop bien. Ça va peut-être se sentir dès le premier tour des playoffs. Là, moi, en ce moment là, Jimmy Butler, je le regarde jouer, je fais putain. Ah, les bâtards, ils ont récupéré ça à la deadline. Ah, les enfoirés. Ils ont donné Wiggins. Ah, ils ont juste lâché Wiggins. On est là, genre, ils ont juste lâché ça là. Et ils ont Jimmy Butler motivé, qui est un petit peu chafouin. Un peu chafouin. À voir. Quel est le Jimmy Butler qui va se pointer? Si ça se trouve, c'est vraiment le meilleur joueur de cette série. Et Houston n'a pas grand chose à faire parce si qu'il c'est est. pas lui le meilleur joueur de la série, c'est qui? Curry? Steph, C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Bah, on souhaite pour les Rockets que Alpi puisse se mettre dans cette discussion, mais c'est un peu le problème pour les Rockets, c'est le pouvoir offensif et le talent naturel et confirmé que possèdent les Warriors et que ne possèdent pas les Rockets. C'est ça. Et je trouve qu'en plus, dans tout ce que Houston impose, que tu as très bien déployé sur l'aspect agressif, physique et tout, le meilleur pour répondre à ça, c'est Jimmy Butler. Ou Draymond, mais... Surtout Jimmy, franchement, et tout à fait Draymond. Hein. Mais Jimmy, c'est le mec... Si le front contre front avec Grant Williams, ça va être le même avec Dillon Brooks. Il y a un moment où les deux ils vont se rentrer dedans et où Jimmy Butler il va dire vous êtes sérieux? Ça va trash talk dans tous les sens. J'attends une énorme série de Jimmy Butler pour montrer que c'est un peu Tobias Harris over me. Alors les gars, vous avez vraiment hésité à me ramener dans votre franchise. Je suis la différence. Et je vais vous emmener au tour suivant. Pronostico? On n'a pas le pronostic, tout à fait. Dans cette section, c'est très très simple, on vous annonce l'avenir. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe sur cette chaîne de manière régulière. Début de la série entre Rockets et Warriors ce dimanche. A commencé donc Game 1 à Houston et pas Golden State. Alex, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Avant ça, on va devoir faire des gros rappels avec le Bordeaux jaune. S'affiche en bas de votre écran. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas participer à des jeux d'argent, paris sportifs et autres. Si vous avez plus de 18 ans, attention. Même si vous pensez que Jalen Green est le meilleur joueur de la NBA actuelle, ne misez pas l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est important. Et posez cette bouteille. Faites pas les bolos. Un pronostic, un score et une explication. 3-2-1, le Bordeaux. Warriors, 4-2. 4-2, ils finissent chez eux. La cote, elle est à 3,60. Il faut savoir que selon les traders de Parions Sport en ligne, c'est la cote la plus probable de toute cette série. La 3-2 Warriors? Ouais, la 4-2. La 4-2, pardon. À 3,60. Selon ces mêmes bookmakers, les Warriors sont favoris de cette série. T'as vu la 4? Ouais. 4-1 Warriors, c'est à 5,25. C'est la deuxième meilleure cote de cette série? Ouais, c'est piquant. Oh, c'est méchant. Moi, si j'étais fan de Houston... Ouais, moi, je le prendrais mal, surtout que 4-1, ça veut dire que non seulement tu leur mets 4-1, en plus tu les finis là-bas. Je trouve ça très sale. Je pense pas que ça va arriver, mais bon, je peux me tromper. En tout cas, je pense quand même que les Warriors, malheureusement pour les Rockets, je pense que les Warriors sont pas un si bon tirage. L'opposition de style peut leur permettre de dominer certains secteurs du jeu. Et donc d'être dans les matchs très souvent. Je suis pas sûr qu'il va y avoir des branlées. On a vu début avril, comment les Warriors pouvaient perdre ce genre de match face à l'intensité des Rockets. Stephen Curry a vraiment été archi crade dans ce match en termes de tir. J'ai pas trouvé les Warriors très bons. Je pense qu'ils peuvent être meilleurs et plus concentrés que ça. Je pense surtout que leur défense intelligente, ok, peut-être il y a des souffrances à prévoir face à Şengün, mais par contre, on est quand même en train de dire qu'il va falloir que Dillon Brooks, Jalen Green et ou Amen Thompson, Harrison rentrent leur tir. Le rebond va pas tout leur sauver. Non. Et en revanche, le pouvoir offensif que représente la paire Curry-Butler n'a pas d'égal côté Houston, mais pas d'égal du tout. C'est-à-dire que même face à des très grosses défenses, face à une très grosse défense comme celle de Houston, ces joueurs-là peuvent mettre 45, 50 points à 2 à chaque match, en fait. C'est possible, on verra. On verra comment. Donc, dans les moments clés, je pense que l'expérience et le talent offensif des Warriors alliés à une défense intelligente va faire du mal aux Rockets. Et oui, ils vont se faire malmener. Hein. Les Rockets vont jouer très dur. Les Warriors vont devoir se faire violence. Mais je pense que grâce à l'apport de Jimmy Butler, ils en sont non seulement... ils ont ça dans le sang, mais en plus, ils en ont les moyens techniques maintenant. Tout à fait. Donc 4-2. 4-2.
Warriors et impatient de voir l'évolution des Rockets dans la suite de pas de ces playoffs malheureusement, mais de l'été puis de la saison prochaine. C'est dur. Hein. C'est dur, mais c'est comme ça, hein. Ma pauvre Lucette. Hein. T'as un petit pronostic ? 4-3 Warriors. Ça finit à Houston. Ah, tu l'as fini là-bas ? Oh putain. C'est une violence, je sais. En fait, bon, je pense qu'on va passer par toutes les émotions sur cette série, parce qu'autant on a parlé stratégie et sur plein de choses avec le Clippers Nuggets, mais là je pense qu'en plus le divertissement va être un all-time high. On va avoir des mèmes faits sur Dillon Brooks, on va avoir des flagrantes, on va avoir des suspensions, on va avoir des déclarations entre ou pendant les matchs, on va avoir des Stephen Curry est à 2 sur 16 au tir, lol, je vous l'avais dit qu'il était derrière Brunson, et ensuite le surlendemain le mec va mettre 44 points, on va partir dans tous les sens. Je pense franchement cette série ça va partir dans tous les sens. Je trouve aussi que Golden State, si c'est serré, a souvent joué avec sa nourriture. On en a parlé dans la dynamique, parfois, même quand ils mènent face aux Grizzlies ou à certaines équipes, ils se font rattraper. Je trouve que ça manque de et peut-être que ça se sentira en demi-finale, je trouve que ça manque de cette capacité à vraiment terminer leurs adversaires et vraiment creuser un écart et le maintenir. Ils peuvent avoir des séquences de dumb basketball. Ne donnent pas ce genre d'opportunité à des Rockets qui vont se battre pendant 48 minutes. Tous les soirs, on en a parlé dans l'apéro science-fiction, l'équipe qui va sortir de cette série sera éreintée, je pense que ce sera Golden State en 7. Tenez au maximum les Rockets, c'est un apprentissage. Et de toute façon, la saison elle est réussie, t'es top 2 de l'Ouest et t'as l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Et tu vas gagner une XP de malade. Je pense qu'au-delà du résultat, moi ce que j'invite à faire pour les fans des Rockets, c'est comprendre que tu engranges un maximum d'XP sur ces 2 prochaines semaines, quel que soit le résultat, parce que ça va te servir dans la construction de ton projet court, moyen et long terme. C'est hyper important ce qui se passe. T'as quand même envie de passer un tour. Hein. Tu souhaites passer un tour. Je veux dire, même si t'es une équipe jeune et tout, t'auras quand même bien le somme de pouvoir passer un tour après une saison régulière pareille. Absolument, et c'est pas ce que je dis. Je pense qu'ils souhaitent passer un tour, juste l'ensemble de ce que va représenter cette série, affronter des Hall of Famers, affronter la rigueur défensive de cette équipe, le mouvement de balle. Je pense que ça peut être un template de ce dont on va reparler dans quelques années, où c'est une série, on se dira, c'est depuis cette série qu'ils ont compris quel step il fallait passer. Et s'ils les font, s'ils les battent, c'est encore plus incroyable, parce que ça voudra dire qu'en fait, cette équipe, elle est déjà prête. C'est ça. Malgré ses défauts de qualité de shoot et quelques défauts offensifs, elle est déjà prête. 4-3, ça finit à Houston, donnez-nous en 7, et puis voilà, on finira sur un YOLO basketball avec Steph qui fait night-night à Houston, ils l'ont déjà vécu sur place, donc... Nous sommes candidats pour envoyer les Warriors au tour suivant. Fans des Rockets, chopez-nous par le col si vous gagnez cette série. Ou balancez vos pronostics dans les commentaires. Nous, ce qui est sûr et certain, c'est que demain, on démarre les playoffs 2025. Il y aura encore 2 previews. On ne connaît pas encore de affiches. Non, exactement. Et on les saura ce soir. On tourne, on ne connaît pas. Tout à fait. Donc, on vous fait des gros bisous et on se retrouve demain pour le début des playoffs 2025. Des bisous. Ciao.